J'ai trouvé quel est mon problème. Je ne suis pas une personne régulière. Je ne sais pas être régulière. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. Pourquoi il y a une chaussette ici? All we know is what will be Il y a encore une our chaussette home. sur mes pantalons. Et après, donc, We vous will aurez stay compris, en plus till d'être irrégulière, je suis the totalement break of bordélique dawn. et ça me pose problème dans ma vie. Désolée, je suis en pyjama, j'espère qu'il n'y a aucun pervers sur cette chaîne parce que la régularité aide à beaucoup de choses, à atteindre ses objectifs par exemple. Et je ne le suis pas, donc mes objectifs, je les atteins peut-être en beaucoup plus de temps à faire tout et ça, c'est pas possible. Et je ne suis pas maquillée d'ailleurs. La chose que je fais tous les jours, et sans exception, c'est me laver. Manger, je le fais, j'essaye de le faire 3 fois par jour, et encore des fois je loupe des repas. Et ça, ce n'est qu'une question d'organisation. Je suis juste désorganisée. C'est-à-dire qu'à la fin de mon service, normalement, je suis censée donner un ticket en disant je veux ci, je veux ça pour manger. Et des fois, juste, j'oublie de le faire. Enfin, en fait, je suis mes têtes en l'air. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir à faire des études, pour réussir à arriver à faire un voyage, parce que même pour faire un voyage, il faut quand même être un minimum organisé. Non, je ne l'étais pas du tout. J'arrive quand même à faire des choses, hein, mais tout est décousu chez moi. Il faut que j'aille avant 10h au café. Attends, 10 minutes, en vrai, il faudrait que je sois au café pour passer au moins 30 minutes au café. Je sais pas quelle coiffure je dois faire, faudrait que je me lave les cheveux. Pareil, dans mon lavage de cheveux, bon, c'est pas une question d'irrégularité parce que techniquement je suis propre, mais c'est une question d'emploi du temps. Et les jours les plus busy en général ici, c'est du vendredi au lundi. Et moi, techniquement, de base, j'aime me laver les cheveux le lundi pour recommencer tout à zéro. Là, je n'ai pas eu le temps parce qu'on n'a pas qu'un seul job ici. On en a... Moi, j'en ai 2 et lui, il en a 3. Et voilà quoi, putain, je me suis fait des nattes la semaine dernière, vous avez vu. Et du coup là je les ai enlevées pour mettre un peu des huiles et faire une sorte de braid out. Enfin je perds tous mes cheveux, du coup il y a tous les cheveux d'une semaine qui sont restés dans les nattes. Je crois que je suis totalement pas à l'heure par rapport à ce que j'avais dit, mais entre temps j'ai fait une petite machine. Donc c'est cool. Et j'ai le temps de prendre ma douche. Ah, petit déo. Déo en voyage, ce genre de déo, mais c'est vraiment la base, genre c'est tellement beaucoup plus simple. Et j'aimerais me maquiller parce que à ce qui paraît les moches ils percent pas sur YouTube. Le problème c'est que je dois vraiment partir si je le fais pas maintenant. Ouais, il est 34 cette fois. Donc A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay till the break of dawn. au café, je pense que je vais écrire justement mes objectifs de rigueur. Je vais tenter. Et aujourd'hui, on va partir pour une journée de rigueur. Je voudrais manger 3 fois dans la journée, aller au sport parce que je dois y aller au moins une fois par semaine. Pourquoi? Parce que j'avais fait un TikTok sur TikTok du coup, qui disait quand j'ai été au Népal, j'ai eu une mauvaise condition physique qui m'a un peu empêché de faire le trek, on va pas se mentir. Enfin, qui m'a pas empêché parce que techniquement le trek je l'ai fait, mais c'était pas facile pour moi. Et je me suis dit, mais 25 ans, galérer physiquement à faire des choses, c'est pas possible. Donc, on se réveille et on va au sport. Donc, depuis plus de 2 mois, en vrai, je fais du sport chaque semaine. Et ce que j'ai pas dit sur TikTok, c'est que malheureusement, je me suis blessée à courir 2-3 fois par semaine. Je me suis blessée parce que j'avais des chaussures de merde. Là, je ne peux plus courir parce que j'ai trop peur de me faire mal aux genoux. Et du coup, je vais à la salle de sport. Et je fais l'équivalent de ce que je cours, donc je faisais 5 km en 30 minutes. Je fais à la salle, c'est de l'elliptique pendant 20 minutes et du vélo pendant 10-15 minutes.
Et ce que j'aime bien du coup avec la salle, c'est que on peut regarder, on peut regarder des séries et des vidéos. Et moi, je suis accro à YouTube. J'adore regarder des vidéos pendant que je fais du sport. Genre, c'est trop satisfaisant. Là, je sais pas ce que je viens de faire en vrai. Je ne sais absolument pas ce que je viens de faire. Attendez, je vais tourner la caméra. Là, je suis en train de me maquiller. Mais je sais pas pourquoi je viens de mettre ces traits là. Je trouvais que c'était un peu instagrammable, hein, YouTubesque. On va voir. Je sais pas si j'ai bien mis là, hein, je pense pas. Ah mais ça me fait un teint frais. J'aime tellement ce produit en vrai. C'est j'ai une bébé crème Herborian que je me traîne depuis plus d'un an en vrai. Même plus en vrai. Non, un an, max. Je trouve qu'elle me fait quand même un beau teint. Genre là, on dirait que je viens de sortir de la plage, quoi, non? Vous trouvez pas? Regardez. Un petit peu de blush, ça va pas faire de mal. Du coup, le clou de mon maquillage, à ce qui paraît maintenant, c'est mes sourcils. Là, j'ai les sourcils qui sont très peu épais. Genre, j'ai une capillarité qui est vraiment... c'est un peu le néant sur moi, sauf aux endroits où il faut pas. Et du coup, je m'épaissis bien les sourcils. Et je trouve que je suis plus jolie comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de make-up artiste. Un petit peu de baume à lèvres. Et pour moi, ce sera bon. Ça suffit. J'adore mes cheveux, genre vraiment. Mes cheveux, avant, c'était vraiment un complexe, mais maintenant, mais regarde-moi ça. Comme c'est. Enfin, je veux pas en faire trop, hein, mais mes cheveux, maintenant, c'est vraiment toute ma vie. Du coup, je vais faire sonner mon téléphone parce que je l'ai toujours pas retrouvé. Il était dans le lit. Bon, du coup, j'y vais. Est-ce qu'il y a Marley? Ah non, il est pas là ce matin. C'est le chien. Il est trop mignon. J'ai pris ce temps en dehors de chez moi pour faire la liste des choses sur lesquelles j'aimerais être régulière, à savoir le sport, le rangement, la nourriture, le dessin, mon lavage de cheveux que je vais faire aujourd'hui, puis ma déclaration aux impôts. Je vais essayer aussi de faire des vidéos TikTok, mais je suis pas sûre de pouvoir tout caler dans la même journée. Il est 11h06, je suis toujours en train de faire la partie administrative, je n'y arrive pas. J'ai perdu mes identifiants, que je réinitialise tout, mes mots de passe et tout. C'est une galère. On va se préparer pour le deuxième objectif de la journée, pour tenir cette rigueur que j'ai réussi à avoir depuis plus d'un mois. Et pour ce faire, on va s'habiller. En parallèle, il faut que je mette mes vêtements à sécher. J'ai toujours pas étendu mon linge finalement. Donc j'essaye de me connecter, de revoir mes fiches de paye. J'ai oublié mes identifiants. Enfin, être désorganisé à ce point, c'est pas facile. Putain, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que j'ai dit que j'allais faire ça. Je fais le tout pour le faire. En même temps, je prends mon linge. Donc là, j'ai du linge mouillé sur mon lit. Et je prends un temps fou parce que du coup, je fais tout en même temps, j'y arrive pas. C'était frustrant parce que du coup, à la fin de la journée, j'ai juste été désorganisée. Et il y a des fois où je dis, j'ai l'impression de passer ma vie à ranger ma vie. Genre, je prends du temps à prendre du temps pour ranger ma vie au lieu de la vivre vraiment de manière organisée. Et c'est un peu la question que j'ai, c'est est-ce que c'est nécessairement obligatoire d'être organisé? Genre, est-ce qu'il n'y a pas un monde où en fait il faudrait que j'arrive à prévenir ma désorganisation? C'est-à-dire à me continuer à vivre en mode ok meuf t'es désorganisée, genre c'est pas grave, t'es désorganisée, mais des trucs importants comme pouvoir déclarer ses impôts sans galérer pendant 1 heure, ben je sais pas, essaye de noter quelque part, essaye d'envoyer tes mots de passe à quelqu'un de confiance, enfin c'est pas conseillé. En vrai, le problème c'est qu'on peut compter que sur soi-même, hein. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Devinez qui n'est pas encore allé à la salle. Il est 11h30. Au moins, j'ai étendu mon linge. J'ai toujours pas fait la déclaration parce que je n'arrive pas à me connecter. Si ça fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera peut-être après. En tout cas, là, j'ai besoin de dépenser un peu mon énergie, donc aller à la salle, ça va pas me faire de mal, je pense. Ouais. En fait, j'étais en train de réfléchir à pourquoi on devrait
être des personnes rigoureuses. Genre, je pense sincèrement que c'est dans la nature de chaque personne de l'être ou de ne pas l'être. Le seul impact que ça a, c'est acquérir des objectifs, de faire des... Je suis désolée, en même temps, bah voilà, j'ai marché dans mes... Merde, désolée, j'ai fait une petite culotte. C'est une culotte que j'ai achetée au Cameroun et elle me tient trop à cœur de la garder. Et en fait, bah, j'étais à Montcolo, c'est le marché de Yaoundé. C'est un marché qui a beaucoup de signification pour moi. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu un accident il y a 60 ans de cela, dans ce marché-là. Ma grand-mère est partie dans cet accident-là, dans cet incendie. J'ai cassé la porte. Et du coup, moi, j'ai acheté des petits vêtements, enfin plein de choses, dont ce collier que j'ai depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis pas allée au Cameroun et il n'a pas bougé. Le truc m'a coûté 500 francs CFA. Donc, si vous savez combien ça vaut, je crois que c'est 600 francs, ça fait 1 euro. Ce collier-là a coûté moins d'1 euro, donc je parle juste du pendentif. J'ai acheté ce collier là-bas, et cette culotte que vous avez vue. Je l'ai aussi achetée sur ce marché. Ça fait 5 ans que je l'ai. Et je trouve qu'elle tient bien, genre c'est le genre de culotte confortable dont tu as besoin dans ta vie. Voilà. Et du coup, je reviens à mon sujet. Pourquoi être une personne rigoureuse quand on ne l'est pas en fait? Tout simplement, genre je me pose vraiment la question. C'est déjà assez dur pour les personnes pas rigoureuses. Pas, c'est pas rigoureux le mot, c'est... j'ai oublié le mot. Bref, le mot là, c'est déjà assez compliqué pour nous qui ne le sommes pas. Alors pourquoi s'imposer d'être cette personne-là? Si j'y arrive pas, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas forcer ma nature à être une personne que je ne suis pas parce que c'est bien, c'est mieux vu par la société. On est d'accord ou pas? Je pense qu'on est d'accord. Et je ne suis pas cette personne-là. Cependant, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de l'être pour m'améliorer. Et en fait, j'ai pas envie d'être une personne ultra organisée parce que c'est bien vu d'être ultra organisée. Ça n'a pas de sens. J'ai juste envie de pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe, à savoir avoir une bonne santé. Donc c'est la raison pour laquelle je vais à la salle de sport. Et m'améliorer. M'améliorer dans quoi? Dans le dessin. Et voilà. Après, si je me rends pas moi-même mon quotidien plus facile, c'est un peu mon problème. Genre, enfin, je veux pas que ce soit quelque chose sur lequel les gens puissent me juger en mode oh mais elle est pas organisée, nanana. Genre, j'arrête de dire genre, je ne suis pas organisée sur des trucs qui me concernent. Sur les trucs qui concernent les autres personnes, je le suis peut-être pas aussi. Mais c'est apprendre ou à laisser. Et c'est pas parce que je suis comme ça que je n'arrive à rien faire dans la vie. Preuve est que j'arrive à faire beaucoup de choses finalement. Et je fais beaucoup de choses. Parce que ma désorganisation, en fait, me permet d'avoir plusieurs projets en même temps. Me permet peut-être pas de les réussir aussi rapidement parce que je suis jamais focus sur un seul projet. En vrai de vrai, c'est impossible pour moi. Mais hop, c'est trop bien d'avoir un petit étendoir dans son armoire. Mais en fait, ça me permet d'avoir plusieurs projets en parallèle. Et ça, on me dit pas non. Parce que moi, je suis une personne qui me lasse très vite. C'est-à-dire que là, imaginons que je me focus uniquement sur le dessin. Imaginons. Et qui plus est, sur un seul style de dessin. Mais je vais jamais réussir. Je vais jamais tenir. Moi, je suis une personne qui a besoin d'avoir plusieurs projets. En fait, si j'étais ultra organisée, je pense que, en fait, si j'étais pas, c'était pas le mot organisé, parce que on pourrait dire que c'est bien organisé ce que je fais finalement, parce que j'arrive à filmer la journée, j'arrive à gagner mon argent le midi, le soir, à faire du sport quelques fois dans la semaine, donc techniquement, je m'organise assez bien pour le faire. Mais si j'étais disciplinée et focus, alors peut-être que j'arriverais à faire plus de choses, en vrai, je sais pas du tout. Mais tout ça pour dire que j'ai pas du tout envie de changer la personne que je suis pour être bien vue. J'ai juste envie d'atteindre mes objectifs et de travailler pour et de vous montrer que en fait, même si on n'est pas organisé, techniquement, ça peut le faire. Je n'ai toujours pas fait ma déclaration d'impôt. C'est pas grave, on n'est toujours pas à la date butoir, hein, parce que moi aussi à l'école j'étais comme ça. Hein. À l'école, croyez pas. Enfin, du coup, je vais vous dire ce que j'ai fait à l'école. Ça, c'est
En vrai, je sais même pas si je vais le mettre dans la vidéo, mais je vais vous dire ce que j'ai fait. Parcours scolaire et que j'ai fait un bac scientifique. Pourquoi est-ce que j'ai fait un bac scientifique? Parce que les gens ils disent j'ai fait un bac S, nanana, et ils se la pètent. Moi, je veux vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait un bac scientifique. C'est parce que peut-être que c'est bien vu par la société, je m'en tape, mais j'étais forte en maths, c'était facile pour moi. Donc, j'ai choisi la chose la plus facile pour moi. Ce que tout le monde fait finalement, quand les gens vont en L ou quand les gens vont en ES, c'est parce qu'ils ont des facilités dans les matières. Ou des fois, c'est pour se challenger, mais la majorité du temps, la majeure partie du temps, c'est parce qu'ils ont des facilités. Moi, j'ai des facilités en maths, ce qui faisait que je ne travaillais pas. Parce que j'aime ne pas travailler. Tout est relatif, c'est un autre sujet. Après mon bac, que j'ai obtenu, avec une mention assez bien, c'est assez bien, c'est pas bien, ni très bien, c'est assez bien. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, Clarisse? Des maths. Vraiment, je n'aimais que ça. Les maths, les maths, les maths. Et du coup, bah, j'ai fait une licence en maths. En fait, de base, je pensais que c'était juste une licence en maths, mais peut-être que c'est mon manque de rigueur, mon manque de... Bref. Je n'avais pas regardé l'intitulé entier de ma formation, et en fait, c'était maths et informatique. Donc, je me suis retrouvée à première année faire de l'algorithmique, donc ça allait, faire des algorithmes. Et ensuite, j'ai fait de l'informatique, du vrai informatique. Je n'avais jamais codé de toute ma vie. Je peux vous dire que mon cerveau a pété un plomb. Et après, quand j'ai vu que vraiment les débouchés en informatique, genre chef de projet, 5 ans de code pour être chef de projet, je me suis dit, eh frère, j'aime pas, j'ai pas envie. Eh bien, je me suis pris une petite année de césure. C'est là où j'ai été au Cameroun d'ailleurs, pendant cette année de césure. C'était une des meilleures années de ma vie et une des années qui a le plus changé ma vie, de toute ma vie, vraiment. Vraiment, cette année-là, elle était ultra importante pour moi et c'est là où je me suis retrouvée pour la première fois. J'ai appris à me connaître pour la première fois de ma vie et c'était à ce moment-là en fait. Donc, après cette année-là, je me suis dit, Clarisse, en fait, ça c'est ma fierté personnelle et c'est vraiment ma. Enfin, c'était pour mon ego que je voulais absolument avoir un master. Et je me disais, en vrai, j'ai des compétences en informatique maintenant, j'ai fait des maths, j'ai fait de la data analyse, j'ai fait tout ce qui est un peu technique. Maintenant, je peux m'orienter sur quelque chose qui est beaucoup moins technique, donc j'ai fait du marketing. Donc j'ai un master en marketing. Pourquoi est-ce que je racontais tout ça? Oui, que j'ai réussi. Oui, et donc pendant toutes ces années d'études, donc depuis le lycée jusqu'au master, je n'ai jamais anticipé mes révisions. Je vous jure que c'est vrai. Je ne révisais jamais à l'avance. Je ne relisais jamais mes cours le soir même en mode pour enregistrer les informations, etc. Et moi, c'était à la wall again. Par contre, j'aimais beaucoup mes cours de maths, je vous jure que c'était un bonheur pour moi. Je me souviens encore de Madame Bonny, qui était ma prof de maths, et j'adorais aller à ses cours. Elle était tellement... elle était sévère et tout, je sais pas pourquoi, j'aimais trop. Genre, t'avais 1 minute de retard, c'était dehors et tout. Enfin, en vrai, c'était assez drôle. Et là, j'étais à l'heure, en vrai, quand on m'avait imposé ce cadre-là, j'étais à l'heure, et j'allais en cours de maths avec vraiment beaucoup d'entrain, peut-être un peu trop. Je me souviens que j'avais eu même un 21 sur 20 en maths en licence. En vrai, j'étais quand même un peu forte en maths, hein, je vais pas vous mentir. Et bref, et du coup, je ne révisais pas et je n'ai jamais révisé. Et techniquement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est pas parce que le cadre, le cadre de la société nous impose d'être rigoureux et organisé et structuré, etc., que c'est comme ça que ça doit fonctionner pour tout le monde. La preuve en est, c'est que j'ai réussi à faire ces études-là, qui sont plutôt cool et plutôt bien vues, entre guillemets, et des vraies études comparées bah, du coup, à des études de marketing, si je peux me permettre. C'est un autre sujet, hein, mais bref. C'est pas parce qu'il y a un cadre qui nous est imposé que c'est la manière de faire doit fit avec ce cadre-là. Genre, on a une façon de faire qui est différente. Ça fonctionne. Pourquoi changer sa manière de faire en fait? Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne vais pas aller à la salle et ça ne veut pas dire aujourd'hui que je ne vais pas dessiner. Il est 11h47, ma déclaration aux impôts n'est toujours pas faite. Écoutez, on fait comme on peut, hein. Donc c'est toujours pas fait parce qu'il me manque des documents. Et j'arrive pas à connecter sur la plateforme.
Et donc, écoutez, il est midi. On va remplir le premier objectif de régularité de la journée. Je crois que je vais regarder une vidéo de Cyrus North. Je ne suis toujours pas psy. J'ai plus de batterie. Oh merde, bah voilà ma désorganisation. Voilà ce qui m'arrive. Mais en fait, je me posais la question de pourquoi est-ce que je suis irrégulière dans ma vie. Je pense que le cycle de ma vie, comme je vous l'expliquais, c'est d'avoir commencé des études, les avoir terminées quand même, mais arrêter, recommencer d'autres études, etc. Puis avoir trouvé un travail, quitter ce travail, voyager. Enfin, on est vraiment sur une irrégularité de vie, entre guillemets, même tous les jours, hein. Enfin, là, je te parle de ma vie en gros, mais je peux aussi te parler de cette journée. J'ai j'ai décidé de faire une journée où je vous explique et où je vous parle de mon irrégularité. Là, je l'ai fait. J'ai fait ma liste des choses à faire, etc. En fait, je vais toujours venir questionner ma vie en me posant des questions comme, ou ma journée, pourquoi? Pourquoi le faire? Et à ce qui paraît, j'ai entendu qu'il y avait 3 types de personnes dans cette terre. Il y a les personnes qui ont besoin de répondre à la question comment. Donc, comment est-ce que je fais pour que ma vie aille mieux, etc. Et je crois qu'ils vont plus être dans l'action, entre guillemets. Ensuite, il y a les personnes qui se posent les questions et si quelque chose de mal, entre guillemets, arrive, qu'est-ce qui va se passer? Et tant qu'ils n'ont pas la réponse, ils n'arrivent pas à continuer. Et il y a d'autres personnes, leur question c'est pourquoi. Et moi, ma question c'est pourquoi. Pourquoi le faire? Si j'ai pas de réponse, je vous jure que je le fais pas. Pourquoi je continuerai à travailler dans cette entreprise? Et si j'ai pas une réponse qui fait sens, en fait, c'est même pas c'est pas une question de réponse, parce qu'en soi, tu peux me donner une réponse, mais il faut que la réponse, elle, soit exactement celle qui convient à mon esprit. Sinon, je peux pas continuer, je suis bloquée. Et peut-être que c'est stupide, mais je crois qu'il y a vraiment un truc de et si, comment et pourquoi. Et qu'il y a 3 types de personnes. Et moi, je suis partie des gens, c'est pourquoi. En fait, le truc, c'est que je vais venir questionner l'action que j'ai fait ou les choses que j'ai décidées en mode mais pourquoi tu le fais? Et ça, tant que j'ai pas la réponse, je vais pas le faire. Donc du coup, je vais faire autre chose. Est-ce que ça peut avoir du sens? Donc là, on va répondre à ma question pourquoi est-ce que je vais aller dessiner? Parce que j'ai envie de m'améliorer en dessin. Et si je le fais pas, je vais pas y aller. Et tant que je réponds pas à cette question, je vous jure, en fait, là, je le verbalise, donc c'est conscient. Donc là, je vous montre comment est-ce que je le fais. Mais en fait, ça arrive tellement inconsciemment dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, que des fois, c'est handicapant parce que. Enfin, non, c'est pas handicapant parce que d'un autre côté, je sais pourquoi je le fais. Et par rapport aux autres types de personnes, entre guillemets, ceux qui se posent la question et si, je pense que c'est quand même une mouvance un peu négative dans le sens où, genre, t'imagines tous les pires scénarios avant de te lancer. C'est un mood négatif, je trouve, à mon sens. Et les personnes qui veulent savoir comment, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais je ne comprends pas ces personnes-là, entre guillemets, genre vraiment, comment? Mais fais et tu verras en fait. Genre vraiment, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, genre pourquoi il y a des gens qui se posent la question comment? Genre, fais et tu verras, tu vois, vraiment, moi dans ma tête c'est ça, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça bloque, comme pour qui il y a d'autres personnes qui arrivent à faire des choses sans avoir le pourquoi, moi je peux pas faire les choses sans avoir le pourquoi. Et je trouve que c'est assez révélateur de la personne qu'on est. Et de savoir la question qui nous motive. Bon, ça se trouve, j'ai oublié les autres questions, etc. Et j'ai pas réussi à retrouver ce truc-là. Je l'avais vu sur TikTok. On doit considérer que c'est une réelle information, du coup. Je ne sais pas, moi je trouvais qu'elle faisait sens. Donc, on va répondre au pourquoi je devrais aller dessiner, que je me suis imposé moi-même, parce que j'ai envie de m'améliorer, et que si je le fais pas, je vais pas m'améliorer. Donc, on va aller s'améliorer. Let's go. Et je crois que je vais aller dehors. Je sais pas du tout. Is there a way? Nobody knows. Est-ce que ça pourrait être? And we leave. Devinez ce que j'ai oublié, enfin ce que j'ai perdu, encore une fois, crayon. Mon crayon de dessin, du coup je ne peux pas dessiner, du coup je le trouve pas, faut que je le cherche mieux. La question que je devrais me poser selon ce que je viens de dire, c'est pourquoi est-ce que je l'ai perdu? Mais parce que je range pas. Et pourtant ça fait aucun déclic en moi, c'est assez bizarre cette histoire. And we all sit around